Allez, on est dans le nord du département, à Pezel-Robert, avec Olivier, bonjour. Bonjour. Alors Olivier, vous êtes fabricant de bardeaux. Oui, voilà, bardelier. Bardelier, tout à fait. Je crois que c'est la première fois qu'on réalise un reportage sur un bardelier. Vous nous expliquez ce que sont les bardeaux? Eh ben, les bardeaux, en fait, c'est ça, voilà, c'est une tuile en bois qui va après servir soit en une toiture ou un bardage. Voilà. D'accord, qui était fait, je vous posais la question, en gros, en montagne c'était de la pierre, Oui, dans voilà, la mer c'était du toit de chaume, et dans les zones comme les nôtres, forestières, on faisait des tuiles en bois, quoi. C'est ça. D'accord. En montagne, on trouve aussi du bardeau, enfin on va pas l'appeler le bardeau, ça va être plus du tavaillon. D'accord. Et ça ne sera pas fait en châtaignier, ça sera plus en mélèze ou enfin vraiment du bois de montagne. D'accord. Pourquoi le châtaignier, il a quelque chose de plus particulier, il est résistant? Eh ben oui, c'est un bois qui est tannique, comme le chêne et ce que je vous disais aussi que ça pouvait être fait en chêne. Ouais. Et le mélèze aussi, donc tout ça c'est des bois qui peuvent, et puis qui sont surtout parés pour les insectes. D'accord. Et les insectes ne vont pas venir les attaquer, quoi. Donc vous, c'est une reconversion au final, C'est ça, parce c'est que ça, c'est ça. vous étiez convoyeur de fonds avant, Voilà. et donc il y a toute une histoire personnelle pour arriver jusqu'au bardeau, mais vous étiez convoyeur de fonds certes, mais toujours avec une appétence, entre guillemets, une relation avec la terre et la nature, quoi. Tout à Avec fait, le parce bois que même. j'ai fait mes études dans l'environnement, donc stage à l'ONF. Donc je voulais être plus technicien forestier. Oui. Voilà, je suis pas technicien, mais voilà, j'ai besoin de technique pour connaître le bois, donc ça me va bien. Ça me va bien, je suis dans mon élément en fait. C'est quoi un bon bardeau, Olivier? Parce que je vois qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a une longueur, il y a aussi une manière de rainurer. Non, il n'y a pas une manière de le rainurer. Non. En fait, pour faire un bardeau, on part d'une bille de bois. Une bille qui fait 10-12 mètres de long, qu'on va découper en 33 cm, des morceaux de 33, ce qui va nous faire nos petits billots. Et les billots, après, on va les découper en quartiers. Donc ça nous fait 4 quartiers à chaque fois. Et les quartiers, on va alterner. Donc un coup comme ça, un qu'on va le fendre à chaque fois, on alterne. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Toujours le plus possible perpendiculaire au fil du bois, pour éviter tout que le bardeau en fait bouge de trop quand il va être posé. Donc voilà, et c'est le fait d'être fendu qui va donner ce petit côté rainuré. Voilà. Et s'il y a plusieurs tailles, c'est parce que vous comprenez bien que plus le billot va être gros, plus les quartiers vont être gros, donc plus les bardeaux du départ vont être gros. Et après, plus on alterne, plus les bardeaux sont petits, quoi. Et du coup, dans l'assemblage, ça change quelque chose? Les gros en haut, les petits en bas, ou pas du tout? Pas du tout, non. Après, c'est en fonction du chantier, quoi. Ouais. Ce qu'il va falloir vraiment faire attention, c'est juste le recouvrement. Il faut juste qu'il y ait 3 cm de recouvrement à la pose et ça sera juste ça la priorité. Enfin, aujourd'hui, on a encore des toits en bardeau? Vous allez me répondre évidemment, puisque sinon je ne travaillerai pas. Exactement. non, mais c'est une bonne question parce que ça revient énormément à la mode. D'une pour le côté écologique, mais aussi pour vraiment sa qualité, que ça soit isolant ou phonique et même sa solidité, quoi. Durée de vie d'un bardeau, 80 ans à peu près. D'accord. Vous, ça fait 7-8 ans, vous m'avez dit, que vous êtes bardelier, mais l'année dernière, vous avez repris une formation. C'est ça. 1 an, pour quelle raison? Pour apprendre à les poser, parce que je voulais vraiment maîtriser toutes les techniques. Donc la technique de la fabrication, je l'avais. Mais je voulais vraiment aussi avoir la technique de pose pour pouvoir répondre à toutes questions qu'on peut avoir quand je fais des manifestations. J'ai toujours eu des questions un peu, des fois, pas évidentes, donc je voulais vraiment répondre à tout, quoi. Ouais. Et donc cette formation vous a permis de le faire. Aujourd'hui, tout est fait à la main encore, quasi à la main. Enfin, je veux dire, ça reste artisanal. Je l'ai fait énormément, enfin tout à la main et pendant 4 ans. Et là, petit à petit, j'essaye de me mécaniser, mais tout en gardant cet aspect. Enfin, je veux rien changer à son aspect et à sa qualité. Donc après, c'est là que c'est pas évident parce qu'il faut se mécaniser tout en gardant ce côté tradi, quoi. Ouais. Et pourquoi c'est coupé au bord là comme ça, Olivier? Et ben ça, c'est parce qu'en fait j'ai fait une formation d'un couvreur il y a pas longtemps avec ses employés avec qui je trouve un client à moi.
Et donc je lui dis bah ça serait sympa que tu viennes tu viennes avec tes gars pour qu'ils apprennent à fabriquer quoi. Donc ouais, on se fait ça, une petite journée de fabrication. Et en fait je me suis aperçu que ils ne connaissaient pas pour eux c'était pas inné le fil du bois. Ouais. Donc je dis maintenant je vais faire une petite encoche en haut à gauche, comme ça au moins pour le particulier, le pro ou qui que ce soit, encoche en haut à gauche et c'est un repère en fait. Là, c'est un repère, d'accord. Un repère pour la pose. On voit ici un assemblage, j'imagine que c'est ce que vous présentez hein, quand voilà, vous pouvez faire. Alors, c'est ça, j'imagine que c'est simplement esthétique, Olivier, le fait qu'un coup rond, un coup pointu. Oui, voilà, oui, c'est ça, y a pas de... uniquement esthétique. Et là, on peut voir des bardeaux sans chanfrein, des bardeaux avec chanfrein, donc les pointes, les écailles, le pureau brouillé, donc c'est quand c'est aligné par le haut. Un pureau qui est droit, ou là, c'est pour vraiment faire voir la totalité de ce qui peut se faire. Et par rapport à ce que l'on peut connaître, on va dire les ardoises, les tuiles, vous me disiez c'est d'une solidité à toute épreuve en fait. Exactement, c'est ça. Ça craint vraiment rien du tout, quoi. La grêle, les intempéries, tout ça, voilà, il n'y a pas de souci. La durée de vie d'un bois, enfin d'un toit en bardeau, pareil, c'est du coup extrêmement... 80 à 100 ans, Mont-Saint-Michel, il y en a qui ont 150 ans. D'accord. Ils sont temps d'être changés, mais ils sont encore en place et ils font encore leur taf, quoi. Justement, vous me parlez de couvreurs, là vous me parlez du Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, les clients qui font appel à vous pour du bardeau, qui sont-ils ? Soit des professionnels pour tout ce qui est en général toiture, parce que les gens aiment bien avoir la petite décennale qui va bien derrière. Mais sinon, c'est 50% de professionnels et 50% de particuliers. D'accord, ok. Ouais. Et genre pour les monuments, des choses comme ça de tout, ça va du nichoir, comme vous pouvez voir, au poulailler, comme clocher d'église, manoir, enfin c'est... Et vous avez développé une sorte d'activité un peu parallèle à la fabrication de bardeaux, Olivier, c'est que vous vous êtes dit, attends, je fais quand même beaucoup de déchets, donc vous proposez des allumes-feu ? Allume-feu à côté, quand je déligne, je crée 2 petites baguettes, donc je recoupe et je mets en sac pour faire des allumes-feu comme on peut voir. Voilà, bon là la saison des barbecues arrive. Donc ça va être plein boom. Et tout ce qui est copeaux, c'est pareil, ça va en paillage ou... J'ai toujours les gens qui viennent me chercher des allumes-feu. Il m'en faudrait un peu pour tel parterre. Donc, ils emmènent le sac avec et puis voilà quoi. Au maximum du recyclage ou en tout cas du développement durable dans l'activité. C'est l'idée et c'est le but. Le bois, c'est du bois local, vous fournissez comment ? Là, celui-là, il peut pas être plus local puisqu'il vient de la forêt juste au-dessus, là, à 500 mètres. Donc, Mais oui. Je vois pas l'intérêt d'aller chercher du bois en Corrèze, pour le CO2 et tout, ça serait pas en adéquation avec l'activité. Donc oui, le plus local possible. Après, s'il faut aller chercher un peu plus loin, on ira, mais c'est pas le but. Mais vous travaillez que avec du châtaignier, hein, pas de chêne et tout ça, vous ? Que le châtaignier, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il va avoir les mêmes qualités que le chêne. Il va être 3 fois moins cher et il faut 3 fois moins de force pour taper dessus parce que quand on tape sur le départoir et puis le châtaignier ça va tout seul, le chêne faut quand même taper donc. Ouais. Là on voit bien qu'on n'est pas dans une grande usine industrielle, ça veut dire que potentiellement quand on fait appel à vous Olivier pour sa toiture, il faut un petit peu de temps entre le moment où on vous appelle et le moment où on va pouvoir poser les bardeaux j'imagine. Exactement, voilà, il faut à peu près 3 heures pour faire 1 mètre carré. D'accord. 3 heures de travail pour faire 1 mètre carré, donc oui. 100 mètres carrés, il va falloir 300 heures de travail pour... Ouais, ça commence à être correct. Et je vous demandais quand on est arrivé aussi si vous aviez du travail en ce moment, tout ça. Finalement, vous avez niveau travail, ça va. Ouais, mais en fait, parce que aussi, vous avez dit ça revient un petit peu à la mode, mais en plus, vous n'êtes pas si nombreux que ça à être dans cette activité. Vous dites quoi, les 10 en France ? C'est ça, ouais. Exactement, je sais pas, mais oui, je dirais une dizaine vraiment qui font ça professionnellement à temps complet, ouais. Et d'une manière artisanale ou on va dire à l'ancienne, c'est ça que vous me disiez aussi, il y a un côté très tradi. C'est le côté traditionnel parce que qui est le plus coûteux aussi, parce qu'en fait en faisant en quartier alterné, il faut des diamètres beaucoup plus gros parce qu'il y a beaucoup de pertes. Vous voyez cette petite partie là, ça va aller en bois de chauffage ou moi en allume-feu, mais
Alors qu'il y a une autre technique qui consiste, on appelle ça la fente sur dos. Donc la bille, on va la couper comme ça vient. D'accord. Ok. Donc on va partir de là et on coupe comme ça. Enfin, on va fendre comme ça. D'accord. Donc on a besoin d'avoir des tout petits morceaux. Sauf qu'on passe par le cœur il reste sur le bardeau, donc en général, le bois ça travaille, ça reste vivant quand même malgré tout, et souvent ça tuile et c'est là qu'on voit des toitures un peu... Ouais. C'est du bardeau, mais du fendu sur dos, c'est la qualité elle est pas là, quoi. Ou alors après il y a aussi le bardeau scié, Ah où oui. c'est une vulgaire planche, Ouais. et là durée de vie 10 ans, 15 ans. Et donc, du coup, c'est pas du tout rentable, quoi. Bah non, puis c'est une vraie éponge. Mais par contre, le prix est divisé par deux aussi. Donc Oui. après, chacun fait en fonction de son budget aussi. On peut pas. C'est malheureusement le nerf de la guerre. Ouais. Et parce que souvent on dit que le bois c'est une matière vivante, ça bouge. Ça veut dire que quand vous faites une toiture en bois, vous prenez en compte tout ça, le fait que potentiellement ça peut gonfler, dégonfler, ou en fait la technique fait que ça bouge pas. La technique fait que ça bouge pas, quoi. Ouais. C'est vraiment. C'est pour ça, moi souvent on m'appelle, je voudrais du bardeau pas cher. Je dis déjà, désolé, je sais pas faire. Ouais. Enfin, je pourrais, mais j'ai pas envie. Et puis je vois pas l'utilité de mettre un bardeau qui va travailler en tous les sens, où il y aura des fuites. Enfin voilà, s'il y a un bardeau à mettre, c'est le bardeau fondu sur quartier, ou alors vaut mieux rien mettre, quoi. Faut vernir, faut stratifier, faut machin, rien du tout. Rien, aucun produit, il faut juste le laisser vieillir. Donc vous voyez, au départ c'est plutôt un bois clair, Ouais. et après qui va griser avec griser. le temps, mais aucun traitement préventif, chimique, rien, surtout pas. Au contraire, si on vernit, ça va l'étouffer, il va pourrir encore plus vite. Bon, eh ben, merci pour cette présentation de métier, Olivier. On est ravis d'être venu ici à Pesel-Robert. Je rappelle que vous êtes donc fabricant de bardeaux et puis qu'on peut vous commander aussi des allumes-feu avec les chutes. Merci beaucoup. C'est ça, merci.